Salut YouTube, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui va être le book haul du mois de mars, l'ensemble de tout ce que j'ai acheté durant le mois. Janvier et février avaient été des mois plutôt raisonnables pour moi. On doit bien dire que sur mars, j'ai repris les mauvaises habitudes, ou les bonnes habitudes, hein, tout est relatif parce que tous ces achats m'ont fait extrêmement plaisir. Le problème c'est toujours le même, où les ranger après, voilà. Dans cette vidéo, vous ne verrez pas les titres qui sont dans l'unboxing que vous avez vu la semaine passée, ni les achats Gibert, ni les achats Ulule. Je trouvais que cette vidéo-là, aujourd'hui, sera déjà bien assez longue, donc j'ai fait le choix de ne pas vous les représenter. J'essaierai de penser à le mettre dans le i. Alors je mets ça parce que je ne sais jamais de quel côté c'est. Voilà, pour vous, si vous ne l'avez pas vu cette vidéo, n'hésitez pas à aller y jeter un œil. Donc, comme d'habitude, on va commencer par les graphiques. Graphiques avec des mélanges de neuf et d'achat d'occasion via Internet. J'ai vendu pas mal de choses sur Vinted, donc j'avais une cagnotte. Hein, ça, forcément, c'est dangereux. Donc, tout d'abord, je me suis pris le tome 3 de Destination Terra de Keiko Takemiya. C'est publié chez Naban. C'est le dernier tome d'une trilogie de space opéra. J'en sais pas beaucoup plus, apparemment les ressources de la Terre ont l'air d'être épuisées, donc voilà, comme d'habitude on a fait n'importe quoi. C'est une série courte, donc ça c'est toujours cool. Une série qui est considérée relativement comme un classique, voilà, si ça vous intéresse. Je ne sais pas si je la lirai pendant le mois d'avril pour le challenge avril autour de la SF, puisque ça rentre parfaitement bien, je verrai bien. Un autre achat neuf, je me suis pris le tome 10 de la série Full Metal Alchemist publié chez Kurokawa de Hiromu Arakawa, série que j'aime beaucoup, série dans laquelle les jumeaux Edouard et Alphonse Elric vont essayer au début de l'histoire de ressusciter leur mère décédée via l'alchimie. Malheureusement, ça ne va pas se passer comme il l'avait souhaité et Édouard va perdre son bras et sa jambe et Alphonse va perdre l'intégralité de son corps et son âme va se retrouver transférée dans une armure métallique. Et en fait, l'objectif de l'histoire au démarrage, en tout cas, c'est ils souhaitent retrouver leur corps, l'intégrité totale de leur corps. Ils vont se retrouver mêlés à tout un tas de complots politiques. C'est une série que j'aime vraiment beaucoup. J'ai vu les deux animés, la version Full Metal Alchemist classique et puis la version Brotherhood qui apparemment est beaucoup plus fidèle au manga. Voilà, je suis ravie en tout cas de le voir intégrer ma Mangatech. Ensuite, un achat que j'ai réalisé d'occasion sur Vinted. Je m'étais procuré il y a quelques mois les tomes 4 à 5 de cette série. Là, je me suis procuré le premier tome, histoire de pouvoir la démarrer, c'est mieux. C'est donc la série Sensu de Daisuke Imai, publiée chez Casterman. Une série où on va suivre Yoko, la demoiselle que vous avez ici. Elle vit en marge de la société et elle navigue d'un appartement à un autre, en gros elle squatte quand les gens ne sont pas chez eux, c'est ce qu'on appelle une sangsue, et elle va se retrouver mêlée, enfin intégrée dans un monde parallèle réel, hein, malgré tout, un monde parallèle à la société classique, hein, dans laquelle la violence est omniprésente. Il me semble que c'est Lin Sotaku, quand elle avait encore sa chaîne, qui en avait parlé, donc voilà, ça fait très longtemps que cette série est dans ma wishlist. J'ai enfin pris le temps de m'acheter le tome 1. Une autre série que je complète parce que j'ai trouvé 2 tomes en occasion, c'est la série Innocent Rouge. C'est une série qui vient de se terminer, je crois qu'elle s'est terminée en décembre avec son 12e et dernier tome. Là, il s'agit donc d'une série de Shinichi Sakamoto, c'est publié chez Delcourt Tonkam et ce sont les tomes 7 et 8. Il m'en manque beaucoup entre deux. Hein. Dans cette série, on va retrouver la famille Sanson. La famille Sanson, ce sont les bourreaux du roi de père en fils et on va être tout autour de la Révolution française. Juste à notifier, il faut lire cette série après avoir lu la série Innocent, qui est donc la première série. On pourrait dire que celle-ci, c'est sa suite directe, hein, apparemment. Donc c'est pour ça que je vous dis que c'est mieux. Il faut lire Innocent d'abord. Comme je disais, j'ai vendu des choses sur Vinted, donc j'en ai profité pour essayer de compléter certaines séries. Hop là, on va vous mettre celle-là. Voilà, c'est donc la guillotine. C'est une des pages les plus soft que je viens de voir. J'essayais de vous trouver des dessins pour vous montrer le dessin de Sakamoto qui est absolument sublime. Je vous invite à jeter un œil, ne serait-ce que sur internet via Google. Les dessins de cet auteur sont vraiment, vraiment magnifiques.
Je me suis ensuite pris 2 tomes 9 d'une série, c'est donc Escale à Yokohama, les tomes 7 et 8, c'est publié chez Meian. Je les prends quand je les trouve parce que au bout d'un moment, j'arrive plus à les trouver par chez moi, donc quand ils sont dispo, je les prends. C'est de Hitoshi Ashinano. On va y suivre Alpha, la jeune demoiselle que vous avez ici, qui est donc une androïde et qui possède un café. Donc on va la suivre dans ses aventures. Alors je dis aventure, c'est un manga qui est assez lent et assez onirique, contemplatif plutôt qu'onirique d'ailleurs. Il n'y a pas tellement de texte. Mais j'avais adoré l'animé, donc voilà, c'est pour ça que je me prends le manga animé que j'ai vu il y a vraiment quelques années. Les 2 premiers tomes d'une série qui sera également une trilogie, c'est la série Le Livre des Sorcières de Ebichi Maki. C'est publié chez Glénat. C'est une série dans laquelle on va rencontrer un médecin qui est envoyé dans un village de campagne, village où on soupçonne qu'est apparu un loup-garou. Voilà. Alors le dessin est assez différent de la couverture. Le dessin à l'intérieur est effectivement moins beau que les couvertures qui sont vraiment magnifiques. C'est une trilogie qui m'intéressait pas mal. Le papier de la couverture est un peu en genre un peu papier vieilli. Ça fait assez différent des mangas avec une couverture plastifiée. Mais c'est une série qui m'intéressait plutôt pas mal, qui a priori va également traiter de sorcellerie en fait et d'inquisition, de choses comme ça. Achat Vinted, le tome 3 de la série Captor Sakura de Clan publié chez Pika. Oui, je n'ai pas tous les tomes de cette série, j'ai eu le malheur de ne pas les acheter au fur et à mesure, donc maintenant j'essaie de rattraper mon retard. Je l'ai trouvé sur Vinted tout neuf, voilà, encore dans l'emballage, donc c'est pour ça que je l'ai pris, parce que du coup la carte de tarot est encore à l'intérieur. Un achat neuf, fin de série, fin de duologie, parce que c'était juste pas possible de passer à côté. C'est le tome 2 du Cauchemar d'Innsmouth, texte de Lovecraft illustré par Gu Tanabe dans cette collection dont je suis absolument fan. Je n'ai aucune idée de quoi ça parle, mais c'était un achat absolument indispensable. Un peu comme Destination Terra, je ne sais pas si je le lirai dans le courant du mois d'avril, mais bon. En tout cas, ils sont à la maison. Suite de série. Alors là, j'ai pas regardé en combien de tomes sera cette série. C'est une réédition d'une série que vous avez déjà vue plusieurs fois sur la chaîne. C'est le tome 5 de L'école emportée de Kazuo Yumezu, publié chez Glénat. Série culte de l'auteur, et puis également relativement culte aussi, hein, dans le genre du manga horrifique asiatique japonais. On y suit une école qui, au début du tome 1, va disparaître. Alors je crois que c'est à cause d'une tornade. L'école va complètement disparaître. C'est une école primaire. Et l'ensemble des enfants et des enseignants va se retrouver dans un lieu complètement inconnu, complètement isolé de tout. Donc c'est un huis clos. Tous les schémas du huis clos vont être un peu respectés. Hein. Que va-t-il se passer dans cette école? Où sont-ils? Pourquoi sont-ils là? Quels sont les dangers qui les guettent? C'est une série que j'aime vraiment, vraiment beaucoup. Pour terminer sur les mangas, mon mari, parce que j'achète pas assez bien évidemment, mon mari m'a trouvé une série sur Le Bon Coin en 5 tomes. C'est donc l'intégrale de la série BL Métamorphose de Kaori Tsurutani. C'est publié chez Kiyun. C'est une série dont le pitch me plaisait vraiment beaucoup. Une vieille dame va un jour aller dans sa librairie, elle va acheter un peu par hasard un yaoi. Elle va complètement craquer sur ce genre, elle va se passionner pour ce genre, et elle va également lier en parallèle une amitié avec la libraire qu'on voit ici en couverture. J'aimais beaucoup l'idée de démarrage de cette histoire. Je sais que c'est une série qui a plutôt bonne presse, et donc voilà, je suis ravie que mon mari me l'ait trouvée. On va terminer avec 3 bandes dessinées. Il y a un comics qui s'est glissé entre 2. Donc tout d'abord, je me suis trouvé, ça c'est en occasion également, Curtis Hill de Pau, c'est publié chez Paquet. C'est une bande dessinée que j'avais repérée en librairie. Je l'ai, je crois, quasiment pas vu passer sur les réseaux, si ce n'est jamais vu. C'est une bande dessinée qui va traiter d'une course automobile dans le courant des années 30. Et j'avais en librairie vraiment complètement craqué sur le style. Alors au niveau du dessin, il y a un petit côté un peu Disney et Mickey, mais Mickey à l'écrit en fait, dans les bandes dessinées que vous pouvez trouver dans les différents titres pièces, presse pardon, qu'on trouve. Et puis en même temps les couleurs. Vraiment les couleurs, ces couleurs un peu sépia comme ça, j'ai vraiment adoré. Un titre vraiment qui m'intrigue beaucoup.
La bande dessinée qui est plutôt du comics, c'est celle-ci, c'est le tome 1 de Scurry, la colonie condamnée de Max Smith, c'est publié chez Delcourt. Ça sera une série complète en 3 tomes, et cette série aux États-Unis avait été publiée en financement participatif. Et alors j'ai craqué déjà au début, clairement le dessin m'a beaucoup plu, et c'est un post-apocalyptique vu à travers les yeux principalement des souris, mais également par tout un tas d'autres animaux. Comment vit-on une fois que les êtres humains ont complètement disparu de la planète? Je pense que c'est le pitch au départ. Et j'ai parlé du tome 2 dans le Avo Wishlist, sur la chaîne de Dorian, Monsieur Cabric, puisque le tome 2 sort dans le courant du mois d'avril. Et la dernière bande dessinée que je me suis procurée, c'est celle-ci, c'est l'intégrale de la duologie La mémoire de l'eau de Valérie Vernet et Mathieu Reynès, publiée chez Dupuis. On va suivre une petite fille, jeune adolescente, je pense, qui s'appelle Marion, et elle emménage avec sa mère dans une maison de famille dont elles ont hérité. Elle va se retrouver confrontée à des légendes qui sont liées à l'endroit dans lequel elle habite maintenant. Voilà, hop, je sais, j'ai vu que les retours n'étaient pas forcément ultra enthousiastes sur cette BD, mais je sais pas, moi elle m'intrigue, et voilà, comme elle m'intrigue, eh bien je me la suis procurée. Je l'ai trouvée vraiment, honnêtement je crois que je l'ai payé 4 €, si je me trompe pas. C'est donc terminé pour les bandes dessinées. On va ensuite passer très rapidement, parce que ce sont des titres généralement que vous connaissez, sur les achats que je réalise en kiosque via les 2 collections que je fais publiées par les éditions RBA. Donc tout d'abord les 3 titres que j'ai eu sur ce mois-ci de la collection Sherlock Holmes, donc écrit par Arthur Conan Doyle. Ce sont à chaque fois des recueils de nouvelles. Donc on a d'abord un recueil qui s'intitule Flamme d'argent. Donc à chaque fois, on a, ça dépend, 5, 6, 7 ou 8 nouvelles avec des illustrations. Et puis, si jamais vous ne le savez pas, on a également l'intérieur des romans qui est comme ça, avec des espèces de coupures presse ou publicitaires de l'époque. Le deuxième recueil s'intitule Le dernier problème. Et le dernier recueil, c'est toujours un recueil, s'intitule La maison vide. Voilà. La deuxième collection que je fais, toujours publié par RBA, c'est Les Maîtres du Fantastique. Et là, j'ai 4 titres à vous présenter. Donc, j'ai tout d'abord La guerre des salamandres de Karel Čapek. Et alors, celui-ci, je suis très content parce qu'il était dans ma wishlist. Est-ce que c'est un recueil de nouvelles? Non, c'est un roman, un roman tout seul. J'ai Le Horla et autres contes de Guy de Maupassant. Donc là, c'est un recueil de contes de Maupassant. Un autre recueil, cette fois-ci de Lovecraft, qui est donc Le Cauchemar d'Innsmouth. Donc là, j'allais dire, ça tombe bien. J'ai montré le manga un petit peu avant, et on a 4-5 autres nouvelles à l'intérieur. Et puis, un recueil d'Arthur Conan Doyle, Le Parasite et autres contes inquiétants. Donc voilà, à nouveau. Voilà, je ne sais pas si ça fera doublon avec l'autre, mais l'autre a l'air vraiment d'être centré autour de Sherlock Holmes. D'autres collections. Donc voilà, si jamais ça fait doublon, je me débarrasserai probablement d'un des deux, puisque moi je ne suis pas du genre à garder les livres que j'ai en plusieurs exemplaires. Donc c'est terminé pour ça. On va passer aux achats neufs. J'ai une toute petite pile devant moi, parce que pour les achats neufs, j'avais été plutôt très raisonnable. J'ai reçu ce mois-ci un service presse, et c'est L'architecte de la vengeance de Tochi Onyebuchi, publié chez Albin Michel Imaginaire. Un roman assez petit, il est sorti en librairie le 31 mars dernier, et honnêtement, je l'ai demandé parce qu'il était petit, et aussi parce qu'il a remporté le World Fantasy Award 2021, et que j'étais plutôt intriguée. Si je dis la 4e, je pense qu'on va parler probablement de ségrégation. En tout cas, c'est ce que je pense, puisqu'on évoque l'affaire Rodney King aux États-Unis, qui avait été une bavure policière. On parle d'Harlem et de choses comme ça, donc voilà, on verra bien. Mais il sera lu très prochainement, parce que je finis ma lecture en cours et c'est le roman que je vais lire juste après. Ensuite, je vais prendre comme ils viennent. Là, pour le coup, il n'y aura pas d'ordre. Je me suis pris le roman L'épidémie de Asa Eriksdotter. C'est publié chez Babel dans leur collection noire. Honnêtement, je ne le voyais pas si gros. Hein, vraiment, pas du tout. On va être ici dans une dystopie, on peut dire. Une dystopie qui se déroule en Suède, dans lequel le premier ministre du pays va avoir une espèce de fixation et va décider d'éradiquer en totalité l'obésité de son pays. Donc voilà, l'idée de départ peut être intéressante. J'ai hâte de voir comment ça va être traité.
un roman d'un genre que vous voyez, je pense, très très peu sur ma chaîne. C'est Congo de Michael Crichton. C'est publié chez Archipoche. Ici, on est plutôt dans un thriller scientifique, roman d'aventure, je sais pas trop. Michael Crichton, c'est celui qui a écrit le roman à l'origine du film Jurassic Park, mais pas que. Et alors, je sais pas pourquoi, mais j'ai envie, alors vous allez me dire j'ai envie, mais je le fais pas forcément, de lire des romans comme ça, thriller scientifique, roman d'aventure, ça me trotte de plus en plus dans la tête. Voilà, je sais pas si je le lirai et quand je le lirai, mais bon, en tout cas, je l'ai pris. Un roman qui était dans ma wishlist grand format depuis vraiment très longtemps. J'ai failli l'acheter à de nombreuses reprises en occasion. C'est un roman, pareil, qui n'a pas forcément fait l'unanimité. C'est Le Phare au corbeau de Rosanne Iliano, publié chez Folio SF. On va suivre deux personnages qui sont exorcistes à Paris et qui un jour vont être envoyés, je crois que c'est en Bretagne. Il me semble que c'est en Bretagne, c'est ça, autour d'un manoir. Ker Arbren, c'est pas écrit Bretagne, mais vu le nom, je pense que c'est en Bretagne un manoir qui est prétendument hanté. Voilà. En plus, avec la magnifique charte graphique de Folio SF, c'était impossible de ne pas le prendre. À notre poche, L'Ange de Munich de Fabiano Massimui, publié au livre de poche. Ici, on va nous raconter en 1931, je crois que l'idée va être de solutionner le meurtre d'Angela Robal, 23 ans, qui était retrouvée morte, sauf que cette demoiselle n'est pas n'importe qui, c'est la nièce d'Adolf Hitler. Et a priori, Adolf et elle entretenaient une relation amoureuse, on va dire. Et forcément, le fait qu'elle soit retrouvée morte pose beaucoup de questions. Donc c'est un roman policier qui m'intriguait pas mal, en poche. C'est parfait. Ensuite, alors ça, j'allais dire, c'est pas de ma faute, si, c'est quand même de ma faute. Ma librairie, je sais pas si c'est le cas dans tous les Cultura, a mis en avant un certain nombre de romans asiatiques sur son présentoir. Alors le mois dernier, c'était Piqué. Cette fois-ci, c'était tout un tas de romans policiers, thrillers. Et donc j'ai craqué pour un seul titre, félicitez-moi. C'est Avis de décès de Zhu Hao Yui chez non, pas du tout, chez HarperCollins Poche. Je l'ai pris parce qu'il se passe en Chine. 1984, et on nous dit derrière, alors ça c'est très très risqué quand même, une ambiance à la Seven et un tueur digne de Usual Suspect. J'adore Seven. Usual Suspect, c'est peut-être un des films que j'ai vu en étant jeune adulte qui a été un de mes plus gros coups de cœur. Donc franchement, le combo des deux, j'espère. Par contre, du coup, il va se retrouver avec la pression parce que les deux comme ça, c'est quand même assez risqué. Un roman qui était dans ma wishlist depuis très longtemps, que j'avais failli acheter en occasion, hein, même s'il n'est pas toujours évident à trouver, c'est celui-ci, Un bûcher sous la neige de Suzanne Fletcher, publié chez J'ai lu dans cette nouvelle collection. Alors je ne sais pas si c'est une nouvelle charte graphique qu'ils vont appliquer à tous leurs titres ou vraiment une collection de réédition, je ne sais pas. Un roman dont j'ai entendu vraiment énormément d'avis positifs. Honnêtement, c'est Margot Liseuse hein, qui m'avait fait le mettre dans ma wishlist, justement. On va être en Écosse au XVIIe siècle. Corag est une jeune demoiselle qui est accusée de sorcellerie. Elle est enfermée, donc là, elle va être brûlée apparemment le lendemain. Elle va avoir le révérend Charles Leslie qui va venir d'Irlande et qui va venir l'interroger sur les massacres qu'elle a vus, dont elle a été témoin. Et ce roman va être l'histoire de Corag, qui va donc nous raconter toute sa vie. Et moi, c'est un système narratif que j'aime beaucoup quand un personnage nous raconte son passé. J'ai lu énormément d'avis positifs, sorcellerie, femmes, probablement beaucoup de féminisme, je risque de beaucoup m'énerver probablement, la couverture est sublime. Il est reparti avec moi. Si jamais vous ne le savez pas, Brajlon a lancé courant du mois de mars, je ne sais plus si c'est début ou fin mois de mars, une série de romans à 5 euros. Il y a pas mal de titres que j'avais déjà ou que j'ai déjà soit lus, soit qui sont dans ma palle. Le seul que je n'avais pas et que j'avais envie de me procurer, c'est celui-ci, c'est Druss, la légende de David Gemmell. Je ne sais pas de quoi ça parle, j'ai déjà lu plusieurs titres de David Gemmell. Globalement, j'aime bien, c'est toujours des bonnes lectures. Et celui-ci fait partie de cette espèce d'immense saga qui démarre par Légende. Je crois que le premier c'est Légende. Et j'aime aussi beaucoup, et c'est ça. Le premier c'est Légende et le deuxième justement c'est celui-ci, Druss la légende. Vous pouvez les lire indépendamment, mais vous savez que moi je suis un peu psychorigide pour ça. Et j'aimerais vraiment les lire dans l'ordre pour vraiment essayer de ne rater rien du tout. Dans le sens où vous pouvez les lire complètement indépendamment, comme je disais, c'est juste que vous allez probablement croiser ou revoir certains personnages, ou peut-être certains événements vont faire écho. Mais en tout cas, dans l'histoire en elle-même, ça ne vous pénalisera pas du tout. Mais moi, j'aimerais bien les lire quand même dans l'ordre préconisé, entre guillemets.
Donc voilà, je dirais pas la quatrième, c'est de la fantasy. Généralement, on est plutôt sur de la fantasy assez classique. Voilà. David Gemmell, souvent, c'est assez, en tout cas de ce que j'ai lu, c'est assez classique. Et le dernier poche que je me suis pris, c'est un roman que je vais lire, puisque c'est le roman pour le groupe Un King par mois ensemble, et le roman d'avril, c'est Dreamcatcher, publié au livre de poche. Je ne sais pas de quoi ça parle, il y a un touche de science-fiction, c'est pour ça qu'on l'a choisi. Il était en balance avec Running Man sur le groupe, c'est celui-ci qui a gagné. J'avoue que moi j'avais voté pour Running Man parce qu'il m'intéressait davantage et parce qu'il était plus court, parce que celui-ci c'est quand même The Briquette de 870 pages. Mais bon, je joue le jeu, c'est un roman qui m'intrigue quand même. J'ai vu le film, alors jamais en entier, j'ai dû voir la première demi-heure je pense. Donc ça m'intrigue quand même pas mal. J'aimerais vraiment voir quel est le roman à l'origine de ce film, qui est quand même assez what the fuck. Hein. Si vous l'avez vu, je pense que vous serez d'accord avec moi. Et en neuf, je me suis acheté deux grands formats. Tout d'abord, est-ce que j'ai fait le mouton? C'est une possibilité. Je me suis acheté le tome 2 de L'Empire d'écume de Andrea Stewart, publié chez Big Bang, sublime hardback. Le premier était vert, le deuxième est violet. Est-ce que j'ai lu le tome 1? Pas du tout, mais j'ai énormément de mal à résister à un hardback de fantasy à 18,90 €. Le premier était à 16 €, celui-là 18,90 €, ça va encore. Et puis j'ai quand même quelques personnes en qui j'ai beaucoup confiance, hein, qui ont adoré le tome 1, donc voilà, Céline Lecture, Dorian, Caro Livre, donc franchement je me dis que je ne prends pas beaucoup de risques, et en plus c'est de la fantasy avec un petit côté asiatique, c'était impossible de ne pas l'acheter, impossible. Et donc le dernier grand format que j'ai pris, c'est un roman qu'à la base je n'avais pas forcément décidé d'acheter, mais j'ai eu quelques infos et je me suis dit je le prends, c'est celui-ci. C'est Zephyr Alabama de Robert McCammon. Je n'ai aucune idée de quoi ce roman parle. Je l'ai pris pour deux, peut-être trois raisons d'ailleurs. La première parce que je l'ai vu sur la chaîne de Laurent Lado Vintage, qui m'a appris que c'était un roman qui à l'origine avait été publié en Pocket Terror. Donc déjà, j'ai tendu l'oreille, ce qui sous-entend qu'on est plutôt sur un roman creepy, horrifique, dans cette catégorie-là. Et en plus, je n'avais pas fait attention, mais il est écrit par Robert McCammon. Et Robert McCammon, c'est un auteur qui est cité dans le guide de Stephen King et qui est cité comme un héritier, entre guillemets, du maître Stephen King. Le combo des trois fait que je l'ai pris. Et en plus, c'est Toussaint Louverture. Et Toussaint Louverture, ils font vraiment un travail éditorial qui est absolument dingue. Les yeux fermés sur la traduction. Enfin bref, voilà, je suis ravie de me l'être procuré. Ensuite, on va passer aux achats que j'ai réalisés en occasion. Juste, il y a un petit livre que je souhaitais vous montrer. C'est un livre qu'on m'a prêté, qu'une de mes collègues de travail m'a prêté. Et c'est celui-ci, c'est un auto-édité. C'est Sigma Énergie, l'étincelle de liberté, le tome 1. C'est de Victoire Cellier. C'est, alors je ne sais pas si c'est de la science-fiction, de la dystopie, je ne sais pas. Apparemment, ouais, je pense que c'est plutôt de la dystopie, ça a l'air d'être un schéma assez classique. J'aimerais le lire prochainement, je vais le laisser à proximité sur mon bureau, j'aimerais bien le lire et vous en reparler. Donc c'est une toute jeune demoiselle qui l'a écrite. Ouais, le schéma derrière a l'air d'être assez classique, mais bon, pourquoi pas, hein, pourquoi pas. On suit donc Rex. Je pense que c'est une demoiselle. Non, c'est un garçon. Rex, il fait partie d'enfants dans ce monde apparemment. Il y a des enfants qui existent, des enfants qui sont des Sigma. Et cet enfant va être obligé de s'enfuir. Voilà. Pourquoi, comment, quelle est la particularité de ces enfants, je ne sais pas. Mais voilà. Du coup, j'avais vraiment envie de vous le présenter si jamais le pitch peut vous intéresser. On passe à mes achats d'occasion. Alors majoritairement, je crois qu'ils ont tous été réalisés sur Vinted, je crois. Ils sont un peu influencés, tous autant qu'ils sont. Donc le premier que je me suis pris, que je voulais prendre depuis longtemps, c'est Oxygène de Johanna Marines. C'est publié chez Snag. De Johanna, j'avais lu Cendre, que j'avais moyennement aimé. Par contre, j'ai entendu des avis positifs plutôt d'Oxygène. Oxygène qui avait été publié avant sous le titre Astronomie. Et donc voilà, ce titre m'intéresse. Un futur où bien la montée des eaux a eu lieu et du coup le monde a été refaçonné suite à cette montée des eaux. Donc de la science-fiction. J'ai vraiment envie de voir voilà, ce que ce roman peut donner. Why not? Pourquoi pas?
Ensuite, je me suis trouvé un tome 1 parce que si je ne me trompe pas, ça va être une duologie, que le tome 2 sort prochainement. Et je me suis pris le tome 1 de Vaisseau d'Arcane d'Adrien Thomas, le tome 1 Les Hurleuses, publié chez Nemos. J'aime beaucoup l'écriture d'Adrien Thomas, je trouve que ça se lit tout seul. Je trouve que l'objet livre, il est superbe. J'aime beaucoup vraiment le côté très souple. Je trouve que c'est la même chose, des romans vraiment de belle qualité de chez Nemos. Je l'ai trouvé en occasion et le tome 2 sort en mai ou en juin, je crois. Et je sais que Céline Lecture a beaucoup aimé ce roman, donc ça m'a un peu incité. Un roman qui était dans ma wishlist depuis super longtemps, c'est ce recueil de nouvelles-ci, c'est Shining in the Dark, publié chez ActuSF. C'est un recueil de nouvelles qui a été réalisé pour commémorer les 20 ans de Lila's Library, un des sites de référence sur l'œuvre de Stephen King. Donc ici, on a majoritairement, donc il y a une nouvelle de Stephen King, et puis il y a des nouvelles d'autres auteurs qui sont dans le style, entre guillemets, de Stephen King. Donc on est sur un recueil plutôt à nouveau horrifique, puisqu'on a des nouvelles de Clive Barker, Jack Ketchum, Ramsey Campbell, Edgar Allan Poe et John Ajvide Lindqvist. Alors il y en a d'autres, bien évidemment, mais je ne vous ai pas forcément cité tous les recueils et je ne vous ai pas cité le nom de tous les auteurs qui sont dans ce recueil. Voilà. Le poche vient de sortir, hein, voilà. Mais voilà, du coup, j'ai trouvé celui-ci en occasion. C'est vrai qu'en grand format, c'est quand même très agréable et je le trouve vraiment très joli. Ensuite, je me suis trouvé une duologie. Ça, c'est à cause ou grâce plutôt à Céline Lecture et Armance. Je ne sais plus laquelle des deux a lu. C'est la duologie Les Éternels de Amy Kaufman et Megan Spooner. Donc, le premier tome, c'est Gaïa et le deuxième tome, c'est Terre. Si je me rappelle bien, on est sur un space opéra. Voilà, tout simplement recommandé par Armance et Céline dans leurs vidéos pour débuter la SF, la science-fiction pour les débutants. Du coup, je l'ai trouvé, je l'ai pris. Alors, un roman qui est une sortie très récente que j'ai trouvé sur Vinted et que du coup je regrette un peu d'avoir acheté puisque depuis j'ai vu des avis pas forcément terribles, mais bon c'est pas grave, je l'ai, il me tentait, je le lirai quand même. C'est La Reine des Ombres de Tricia Levenseller, c'est chez Stardust, c'est donc Hugo dans leur collection Stardust, c'est de la fantasy. C'est un one shot, c'est aussi pour ça que moi ça m'avait intéressé. On me l'a vendu entre guillemets avec une héroïne badass, avec une héroïne qui veut tuer le roi, je crois. Il me semble, oui, elle veut conquérir le trône, donc je pense qu'elle veut se débarrasser du roi. Bon, je pense qu'il y a une romance, hein. Ça pour le coup, je pense que je serais pas très surprise, je verrai bien. Voilà, j'ai vu des avis un peu mitigés, mais bon. Du coup, c'est toujours pareil, quand vous avez beaucoup d'attentes, vous êtes là-haut, vous êtes déçus. Là, je vais forcément baisser un peu mes attentes. Est-ce que ça va le faire? J'espère. J'espère. Et les deux derniers grands formats que je me suis pris, alors là pour le coup c'est grâce à, je crois, la chaîne Moon, je crois que c'est Maude, la personne qui tient cette chaîne. C'est une chaîne que j'aime beaucoup, je la trouve vraiment très très drôle, elle a un humour auquel j'accroche énormément et elle aime beaucoup cette série, c'est la duologie La 25e heure. Donc en fait le premier tome c'est la 25e heure de Feldrik Riva et le deuxième tome c'est le Chrysanthème noir. C'est publié aux éditions de l'Homme sans nom. Alors vous pouvez les acheter indépendamment et il y a un coffret. Moi, le hasard a fait que je les ai trouvés sur Vinted avec le coffret. C'était pas forcément ce qui m'intéressait. Je voulais les deux tomes en grand format parce que je trouve que les couvertures sont absolument sublimes. Encore une fois, le travail proposé par l'Homme sans nom est vraiment superbe. Et donc, c'est une série qui se déroule à Paris, je crois, et on est dans du steampunk. Et donc, je sais que Moon aime beaucoup cette duologie. C'est pour ça que je me la suis procurée. Et on va terminer ce gros book haul par un achat que j'ai réalisé en occasion auprès d'un seul et unique vendeur. Alors je ne sais plus comment je suis tombée sur sa page de vente. Il y avait pas mal de ces titres qui m'intéressaient. Donc voilà, du coup j'avais vendu, j'avais la cagnotte, tout ça. Donc je lui ai acheté pas mal de titres, je vais vous expliquer pourquoi. Alors tout d'abord, un titre que je ne connaissais pas et que j'ai pris déjà parce que ça me permettait de compléter un peu la vente. Et je trouvais le pitch assez marrant, c'est donc Le Vin des Dieux de John Barnes dans une vieille édition de chez J'ai lu. Donc déjà, je trouvais que la couverture était bizarre, déjà premièrement. Et alors quand j'ai lu le résumé, donc on va suivre le prince Amatus. Et en fait, le prince Amatus, a priori, quand il était enfant, en cachette, il a bu un verre du vin des dieux.
et il s'est retrouvé amputé de la moitié de sa personne. Alors déjà, j'ai trouvé ça assez marrant. Un an et un jour plus tard, 4 mystérieux voyageurs viennent postuler aux charges désormais vacantes afin de s'occuper de l'éducation du demi-prince. Leurs conseils, leur magie et le destin seront-ils suffisants pour garantir au royaume un vrai successeur et non un demi-roi? Je sais pas, je trouvais ça assez marrant. La couve, elle est vraiment spéciale, donc voilà, je me demande ce que ça peut donner. Ensuite, je me suis pris toujours auprès du même vendeur une série de 4 tomes. Alors, je dois bien avouer que ces achats ont été un peu déclenchés après ma lecture du guide Stephen King. Hein. J'ai rajouté vraiment pas mal de titres et d'auteurs dans ma wishlist. Et cet auteur-ci, alors, je pense que le premier c'est celui-ci, mais je ne suis pas certaine. Ouais, je crois que c'est celui-ci le premier. C'est une série que j'avais déjà dans ma wishlist depuis longtemps parce que j'ai une wishlist spéciale liée au roman de vampire parce que c'est ma créature préférée. Et cette série est considérée un peu comme Anne Rice qui avait réinventé, réinterprété le mythe du vampire. Et cette série-ci est un peu considérée dans le même genre. C'est donc la série de Fred Saberhagen, donc Les Confessions de Dracula. Je ne sais plus comment s'appelle la série. Je ne sais plus comment s'appelle cette série, on va dire Les Confessions de Dracula. Donc là, j'ai trouvé donc, sur le compte de ce monsieur, il y avait les 4 premiers tomes. Je crois qu'en France, il y en a 6. Je ne sais pas si en VO, ils se sont arrêtés à 6. Et on va suivre voilà, Dracula, la famille, enfin ce genre de choses. Donc là, on a Les Confessions de Dracula, le dossier Holmes Dracula. On va retrouver Dracula dans différentes choses. Un vieil ami de la famille et puis un amour de Dracula. Voilà. C'est une série assez... connu, culte, voilà. Donc je suis très contente de m'en procurer. Ensuite, cette personne vendait également d'autres romans d'un même auteur. Donc c'est 1, 2, 3, donc j'ai 6 tomes d'un même auteur. Alors celui-ci, c'est plutôt Jodie des livres de la crypte. On est plutôt sur un grand auteur classique du roman horrifique américain. C'est John Saul, et donc j'ai 6 titres, puisqu'il vendait un ou deux lots, je crois, donc j'ai pris les 2. Des titres dont Jodie a parlé dans plusieurs de ses vidéos. Honnêtement, je n'ai pas forcément de résumé des romans. Je fais confiance à Jodie, et effectivement, l'auteur est quand même assez connu. Donc j'ai d'abord trouvé Cassie. Ensuite, Créature, ouais, où là on va être au cœur des montagnes rocheuses. Une jeune demoiselle arrive dans un petit village et elle va commencer à trouver que les gens sont un peu bizarres. Hein, voilà. Ici on est sur le châtiment des pêcheurs, c'est pas facile à dire. Donc là on va suivre la ville de Nilsville, quelque chose qui a l'air de traiter de la religion et de l'inquisition. Nous verrons bien. Donc j'adore la couverture, franchement c'est La Noirceur, toujours de John Saul. Alors là, on a l'air d'être avec quelque chose d'un petit peu bizarre avec un bébé, parce que dans la seringue, je ne sais pas si vous voyez, dans la seringue, il y a un bébé quand même. Donc ça a l'air bizarre. Un autre qui s'intitule Corps étranger. Un docteur va sauver un homme après un accident de voiture. L'homme va reprendre donc une vie normale, mais sa vie va-t-elle être normale? Qui est vraiment revenu dans ce corps? Et le dernier que j'ai pris de cet auteur, c'est Antise en Pocket Terror. Un homme avec sa femme et ses enfants retourne dans la maison familiale. On nous dit lorsque sa mère meurt, laissant en héritage l'horreur et la folie, il ne tarde pas à comprendre que lui et les siens sont pris au piège. Alors est-ce que c'est une histoire de fantôme, de possession? Peut-être. Allez savoir. En tout cas, je suis ravie de les avoir. Et on va terminer ce gros book haul par 2 titres. Un auteur que j'aime beaucoup. On est sur de l'horreur érotisante, on va dire, assez sexualisée en tout cas, et c'est la duologie Imagica de Clive Barker, donc chez Pocket Terror également. Ici, on va suivre un homme qui a décidé de faire assassiner sa femme, hein, et donc il va s'acoquiner avec quelqu'un avec qui il n'aurait peut-être pas dû s'associer. Voilà. C'était donc les 2 derniers titres de ce gros book haul, mais je suis vraiment très contente que tous ces titres soient arrivés à la maison. Je vais vraiment essayer d'être un petit peu plus raisonnable sur les mois à venir. Est-ce que je vais réussir à me lancer un challenge de no buy? Eh bien pas en avril, en tout cas ça c'est certain, parce qu'il y a déjà beaucoup trop de titres qui me tentent. Donc en avril, je ne ferai pas de no buy, c'est certain, mais je me dis
peut-être cet été, je sais pas, je verrai. Peut-être que je tenterai. Je ne vais pas me lancer, mais on ne sait jamais. Je vous remercie de m'avoir suivi. N'hésitez pas, comme d'habitude, à m'indiquer en commentaire si vous avez lu l'un des titres qui ont rejoint ma bibliothèque ce mois-ci. N'hésitez pas à me suivre également sur Instagram si vous voulez me suivre tout au long de mes pérégrinations livresques. Je vous remercie de m'avoir suivi. Je vous souhaite une très agréable journée et je vous dis à très bientôt. Ciao!